Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui il n'est pas tout seul parce qu'on est accompagné de Dejna qui est avec nous. Comment tu vas Dejna? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Dejna que vous connaissez, voilà, streameuse sur Twitch ou Instagram, tiktokeuse, tout ce que vous voulez, bref. Gros palmarès en karaté. Gros palmarès en karaté, voilà, il faut le noter. À l'époque. Et nous sommes aussi accompagnés de Romain Monsi. Bienvenue, merci. Merci de m'accueillir sur ton circuit. Bah oui, parce que bien évidemment c'est mon circuit. Bien évidemment non, c'est faux. Merci au circuit de la Ferté-Gaucher qui me prête les lieux, ça c'est super cool. Alors qui est Romain Monti? Parce que peut-être que vous le connaissez pas. Il a déjà fait des vidéos avec plusieurs youtubeurs. J'ai organisé une grosse course de cartes avec Thibaut Inchep, Ouais, avec j'ai vu. Fit4, avec plein de monde, Lucas Studio, etc. Puis ouais, j'ai des concepts où j'emmène des gens pour leur faire découvrir le sport automobile. C'est vrai que tu as un métier qui est particulier, dis-nous tout. Je suis pilote automobile professionnel, donc grosso modo je voyage à peu près partout en Europe et dans le monde pour courir avec des voitures de course. Donc je fais du GT, qui est du dérivé de voitures de série comme on peut avoir derrière. J'ai notamment remporté le championnat du monde Maserati en 2015, les 24 heures de Spa dans ma catégorie en 2018 avec Lamborghini. Et depuis je roule en différentes GT, donc GT4 et GT3 dans le monde. Vous avez vu que le palmarès c'est quand même assez lourd, hein. Bon bah aujourd'hui comme vous avez compris, on est sur un circuit, il y a une voiture derrière nous, c'est qu'on va faire une vidéo avec sur le circuit. Avec des chats. Avec des chats du coup. On va faire une vidéo concept qui est entraînement du GP Explorer avec Romain Monti. Mais du coup, ça sera sur une jolie Porsche 911 GTS, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Donc grosso modo, ça va être beaucoup plus puissant que la monoplace, mais ça va être aussi beaucoup plus lourd. C'est-à-dire que ça fait 480 chevaux et environ 1500 kg. Donc en fait, tout est plus gros. Donc ça va changer ton rapport au freinage, à l'accélération, ça va être un peu différent. Similitude, c'est que tu vas avoir des palettes comme sur la monoplace. Ce qui va vachement vous aider, c'est que là, vous avez des aides comparé à la monoplace. Quand il y a une aide au freinage et également l'anti-patinage. Juste pour vous situer un petit peu, cette voiture-là, ça vaut environ 200 000 €. On va essayer de la ramener en un seul morceau. J'ai le triple sur mon compte. Dejna, dis donc. Et du coup, 480 chevaux, un 0 à 100 km/h en 4 secondes, une Vmax de 311 km/h. Du coup, le Grand Prix, il est bientôt. C'est cool de faire un petit entraînement. Bon, c'est pas exactement la même voiture, mais je pense que ça peut être quand même bénéfique. Surtout pour moi. Dernière ligne droite et j'espère qu'aujourd'hui, on va acquérir plein de choses intéressantes. J'ai trop hâte et sans plus attendre, c'est parti. On va vous présenter un petit peu le circuit. Bon, du coup, les gars, on va pouvoir commencer. Ouais, regardez, elle m'a retiré la poignée carrément. Elle est tellement gentleman, cette voiture. Le plan du circuit qui se cachait dans la voiture. Voilà, donc aujourd'hui, on va traîner sur un circuit qui fait 1,6 km. Voilà, petit circuit. Donc, je pense qu'on va monter directement à l'intérieur pour l'étudier. Donc, les gars, on est enfin dans la Porsche. C'est plutôt confortable. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien devant, là. Ah bah c'est autre chose qu'à monoplace, tu vois. T'as pas le vent dans la gueule. Ouais. Alors, étudions ce circuit. Du coup, la sortie des stands, ok. Ouais. Donc vous respecter, vous n'allez pas dans l'herbe, Ok. un peu obvious. Oh, j'ai regardé l'angle mort, je suis vraiment une abrutie. Donc un premier virage, c'est un virage à gauche assez classique, ok. Ok, C'est un ça- peu comme le dernier virage du Mans, Ouais, ça y mais fait à penser. l'inverse, tu vois. Ouais. Là pareil, là c'est un virage Donc faut prendre 90 les gauche. deux, faut prendre les deux Ouais. cordes. Ouais, deux Ok. cordes et après tu vas chercher l'extérieur ici. Ok. Ok, donc ça c'est des virages qui sont relativement lents. Là on a la piste 1,6 km, donc relativement Ouais. lente. La chicane, c'est un peu similaire au chemin en bœuf, Ouais. un peu petit mais c'est la même physionomie. Tu arrives, tu fais une tangente entre les deux, tu vas large. Après tu reviens te positionner à droite. Ouais. Et là c'est une épingle, donc là c'est peut-être le virage le plus lent du circuit. Tu vois, tu freines en ligne droite, Ok. tu viens chercher ton point de corde et ce qui est bien c'est qu'il y a des plots à chaque fois sur les pleins de cordes. Ah. Plot d'entrée, c'est ton point de braquage. Plot bleu, c'est là où tu vas commencer à tourner volant, paf. Ton jaune, c'est ton point de corde. Hop, Ok. et à partir de là, tu vois, tu as un deuxième point de corde, vu que c'est un très long virage à droite. Et tu vas rechercher ton Ok. point de corde. D'accord. Point de corde assez tard. On Ok. débraque le volant, on élargit. Et là, on a bientôt terminé le tour, donc ça passe relativement vite. Pareil, freinage qui est assez complexe parce qu'on appuie. Tu vois, en fait, Ouais. c'est un frein et tu tournes en même temps. Hop, un premier point de corde ici, un deuxième point de corde là. Et là, faut pas trop élargir parce que tu veux revenir Ouais. bien préparé pour préparer le prochain virage. Ok. D'accord. Il y a quand même pas mal de choses, je trouve, sur ce circuit. Il est technique. Ouais, Donc, en il est fait, très petit mais technique, ouais. technique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dej? J'en pense que j'ai envie de vomir. Donc, 2 tours. Non mais Deux tours. en vrai non, stylé. Mais c'est vrai qu'au niveau des virages, ils ont l'air quand même très serrés par Ouais. rapport à ceux du Mans. C'est vrai. Après, c'est un circuit qui est de base adapté pour quoi? En fait, il y a différentes configurations sur le circuit. C'est-à-dire que dans la grande configuration, c'est vraiment un circuit de vitesse où tu peux faire beaucoup de Ok. choses. Sur les circuits techniques comme ça, après, ça peut être plein de choses. Ça
peut être effectivement, tu peux drifter si c'est un Ouais. circuit, tu peux drifter. Tu peux faire de la technique comme nous on va faire si tu veux. Le Bugatti c'est plus un circuit de course. En fait, il y a des courses, ici il n'y a pas de course. Ok, bah ça me paraît good. Donc Let's là, go. on va te laisser solo dans la voiture. Tu vas nous faire un petit tour de démonstration. Nous, bien évidemment, on va sortir, faire un petit débrief Et après. on va pleurer. Donc, ouais. On va penser à cet après-midi, là, on va pleurer. On laisse Romain tout seul dans la voiture. Nous, avec Dejna, on va l'observer. Et je rappelle, merci Porsche France pour le prêt de la voiture. Franchement, c'est un régal. Oh non, mais jamais je fais ça. Je monte pas Mais avec nous, lui, à hein. nous, avec notre Je ne F4, on monte va pas aussi avec vite. lui. Non mais attends, mais... Bah, attends. Mais c'est pas normal. Attends, il a fait un tête à queue avec la voiture là. Normalement, il y avait Oh, anti-patinage, il nous a dit. Mais wesh, il va grave vite, il se la donne. Attends, mais moi, jamais Moi, je ça me me fait suis... trop peur. Hein. Prêt pour nous faire peur. Ouais, Vraiment, c'était pas fait. Je pense qu'il est faux. Putain, mais ça bombarde. Oh le cadreur. Oh le cadreur. Oh, cadreur, là, il est... Attends, mais il arrive à je sais pas combien dans les virages. Attends. Regarde, regarde. Oh terrible. Attends, mais un tout petit circuit comme ça, moi, je le prends pas comme ça. Hein. Moi, tu vas me voir, je vais être à 20 km/h. Et nous, on va je vais être en à 2 à zone l'heure, 30. les frérots. Je sais pas, on va voir. Oh, il y a eu un coup de feu. Mais si, il fait exprès de drift avec, c'est pas pour... La fumée. Mais elle prend pas la voiture là. Wesh. Waouh. En vrai, ça doit être trop Ça kiffant. doit... Quand Ouais. t'as vraiment confiance en Ouais. la voiture et confiance en toi et tout, ça doit être trop Ouais, kiffant, c'est tu sûr. vois. Attends, faut lui demander s'il a fait exprès là. T'as fait exprès le premier? Les pneus étaient froids à ce moment-là. Bah là, les pneus sont chauds là. Putain, le drift de ouf, je sais pas si on va voir sur les caméras, mais il a fait un drift sur tout le virage. Il y avait la fumée sur tout le virage, c'était incroyable. Écoute le bruit de la voiture. Ah oui, bah alors on a fait un tête à queue là. Un petit, c'était juste pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. Hein. Franchement, GG. Hein. On va pouvoir aller conduire la voiture parce que du coup aussi c'est du coaching, donc on va monter avec Romain et du coup on se retrouve dans la voiture. Du coup, c'est à moi de rouler. Tu me donnes la responsabilité de la voiture. 200 000 €. 200 000 € entre mes mains là, les frérots. Donc. Je t'explique un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Ouais, bah c'est parti. Alors déjà, la première chose à faire, ça va être ta position de conduite. Il faut que tu vois bien ce qui se passe devant, que tu sois à l'aise, que tu forces pas sur tes jambes, tu vois, pour Ouais. te rehausser. Donc tu as les boutons sur le côté et tu as un bouton normalement qui te permet de te rehausser. Oh. Donc position des mains, là tu as les petites encoches, donc tu vois pile poil pour que tu mettes les mains à l'intérieur. Et là tu me parais pas mal. Déjà tu peux démarrer la voiture. Vas-y, tourne à fond, appuie sur le frein, tourne à fond. Ah là tu viens de réveiller 480 chevaux. Voilà. Effectivement sur les Porsche, le démarrage il est à gauche. Ouais, je me disais, ouais. c'est bizarre. Bah, c'était le seul truc qui ressemblait Ouais. à un truc pour démarrer la voiture. Donc, Allez, tu vas avoir par rapport à la monoplace beaucoup plus de poids, ouais. beaucoup plus de puissance. Donc ça Ok. va beaucoup plus vite, mais aussi quand on va te freiner, tu vas emmener beaucoup plus de poids. Alors là, c'est le point de corde. Faut D'ailleurs, pas on monter se sur les vibreurs. Non, vas-y, essaie de les éviter un peu parce que c'est une voiture de route donc elle aime pas spécialement trop ça. Donc là, Regarde bien déjà, première chose, garde bien tes mains comme oui, au c'est moment du vrai. départ. parce que là, je suis en train de conduire comme si j'étais, je sais Ça. pas où. Hop, ça c'est bien sur ta trage, tu vois, c'est bien. Et du coup là tu peux élargir un petit peu. Là ça va être ton point le plus serré, donc vas-y freine. Là, c'est freinage. Ouais, Et... freinage fort, hop, hop, ici. Et là tu viens chercher à l'extérieur là. Ok. Et à chaque fois quand tu ouvres ton volant, ouvre-le progressivement. Tu vois, faut pas que ce soit des grands gestes comme ça, Ouais. vraiment hyper progressif. Tu vas, hop, voilà, nickel. Tu viens chercher ton premier point de corde, là tu élargis un petit peu. Et tu viens chercher le deuxième point de corde qui est loin derrière Ok. là-bas. Ça c'est nickel. C'est facile avec les plots. Oui, ça te dit bien. Ouais, t'as un point de repère. J'aimerais bien que le jour de la course, on me mette des petits On te plots. laisse. C'est bien parce qu'on voit que tu as l'habitude de freiner fort avec Ouais. le GPX. Tu vois. Ouais, bah ouais, je bourrine le frein. Et là tu vas voir que ça va être une section un peu technique où c'est un virage en appui avec un frein. Ok. Donc là c'est un frein léger qu'il faut faire, vas-y commence à freiner et là tu emmènes ton frein jusque tard. Là voilà. Ok. Là tu commences à réaccélérer progressivement, t'élargis un petit peu et pas trop, tu reviens bien à droite à ce moment là parce qu'il faut qu'on prépare le prochain Ok. virage. Alors tes premières impressions sur la voiture là sur ce premier tour? Ça va. En vrai, ça va. Mais je sens qu'elle peut partir très très vite. Vas-y tu va vois. accélère à fond là. Accélère à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ok vas-y freine. Voilà. C'est juste pour que tu aies la sensation de puissance quoi. Ouais. Ok. Ça c'est pas mal. Je te laisse rouler un petit peu comme ça j'observe tu Ouais. vois donc c'est bien, vas-y fais. Freine bien. Alors là t'es rentré un peu trop tard dans ton virage Ok. tu vois. Viens vraiment rentrer plus tôt que ça dans ton virage. Vas-y freine. Freine fort. N'hésite pas vraiment, ton attaque de frein, faut vraiment que ce soit très fort d'emblée. Comme Ok. en Grand Prix Explorer, c'est vraiment ta première impulsion, c'est très fort quand t'as un gros frein comme ça. Ok, donc là t'as le frein, vas-y freine, t'emmènes ton frein
frein très tard, jusqu'au ton point de corde. Jusque là, en fait, t'emmènes ton frein de frein et là tu reprends l'axel un petit peu et là tu restes bien à droite. Pas trop l'axel, tu vois, parce que sinon après ça te décale trop. Ouais. Là, débraques ton volant et là tu peux mettre à fond. Vas-y, frein. Alors là, vu que le virage freine moins, tu peux faire un frein léger. Ok. Tu vois, vraiment les freins forts, c'est vraiment quand t'as un gros frein avant une épingle. Ok. Et sinon, c'est un frein plus léger quand t'es en appui. Alors là, vas-y, rentre plus tôt, va chercher vraiment ton point de corde, voilà, nickel. Ok. Et là, vraiment tout droit ici, c'est comme chemin en deux, c'est vraiment la même technique. Ouais. Bien droit, et là, gros frein. Tu vas plus fort que ça encore, sauf. Ok, faut pas Là, que c'est j'hésite bien. quoi. Vas-y, gros frein. Oh, j'ai senti le frein sur mon pied. Ouais, mais ça, c'est ce que t'as senti, c'est l'ABS. C'est Ok, la donc pédale c'est qui normal. revient. Ça, c'est l'assistance, justement, ça. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Puis là, vas-y, commence à ralentir. On va commencer à aller. On va faire un tour de décélération pour que la voiture elle ralentisse. Ok, donc là on fait un tour tranquille. Ouais, on fait un tour tranquille. Ça nous permet de débriefer en même temps. Bon, t'en as pensé quoi? Bah en vrai, ça va, je trouve que c'est des bonnes sensations de ouf. Hein. Par rapport à la monoplace? C'est des sensations différentes. Je trouve on se sent peut-être un peu plus confiant vu qu'on est enfermé. Tu sais, il n'y a pas la sensation du vent qui te plaque la Ouais. tête. T'es pas au ras du sol, donc tu vois mieux. Et après, au niveau de la puissance et du freinage? Et c'est assez similaire. Enfin, c'est juste le freinage, on sent la pédale de frein elle est beaucoup moins dure. Donc il y a ça aussi, mais sinon ouais, c'est des bonnes sensations. J'aime bien. On part avec? Ouais, je repars avec, j'achète. Bon, bah, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est plutôt pas Bah mal. ouais. Hein. Pour une première en Porsche, c'est plutôt bien là. Tu lui Nickel. notes sur 10. Bah en vrai, pour une première en j'ai envie de te dire un petit 8 sur 10. Ça va. Ouais, c'est très bien. Tu sais, ça se voit que t'as l'habitude du coup du Ouais. GPX. Parce qu'en fait, t'as pas trop d'appréhension sur Ouais. la vitesse. Donc en vrai, t'es très à l'aise. Et puis Ouais. naturellement, je pense que la formation du GPX t'a vachement servi. Parce que le côté trajectoire extérieur, intérieur, extérieur, Ouais. tu vois, tu faisais assez naturellement. Tu vois, dans ton volant, tu cherchais pas, tu vois, t'y allais, Ouais. tu laissais la voiture faire et c'était vraiment bien. Félicitations. Incroyable. Bravo. C'était super cool. Maintenant, on va laisser place à Degelin Allez, place à deux. pour des petits conseils. C'est parti. Et ben, c'était grave cool en vrai. Ah ouais. C'est des sensations différentes. Ouais, tu te sens plus en sécurité. Parce Tu- que moi, rien que de te voir là, ça fait flipper. Hein. Ça te met beaucoup plus en confiance que la F4 parce Ah ouais. que c'est un environnement qui ressemble beaucoup plus à ta voiture. C'est ce que je veux dire Ouais, de tous les jours. Non, t'inquiète, ça va aller. Tu vas kiffer. Non, en vrai, trop cool. Et validé avec validation. C'est validé avec validation. Et bah maintenant, Degelin, tu vas te préparer. Oui. C'est parti, c'est à ton tour. Ouais. Je te passe les clés. Le stress. Je te le relais, il est 200 000 € dans les mains. Allez. Imagine là, je cours et je me barre avec la voiture. Bon, tu penses qu'elle va réussir? Oui, elle va réussir. En vrai, je pense qu'elle va se sentir plus en sécurité que dans une F4. On a le circuit pour nous, on a plein d'aides dans la voiture et t'as un à peu près pilote à côté de toi. Ok, ça marche. Et je te jure que là, mon cœur, il commence à... Mais toi, zéro stress, frère. Il y a personne, Ouais. y a personne sur la piste. Ouais. T'as des aides sur la voiture et t'es encadré. On va communiquer toi et moi dans la voiture et ça va bien se passer. Ça marche. Ok. Ça va bien se T'as passer. confiance avec moi Non oui c'est bon, c'est bon. Là Ok. t'as démarré la voiture de 480 chevaux. Ok, J'aurais pas dû dire ça. Juste en mode sport parce que la voiture elle va être plus adaptée pour la conduite sur le circuit comme ça. ok. Mais t'as toutes tes aides sur la voiture. J'ai peur de pas connaître le circuit aussi. Bah on est là de pour pas ça. connaître la largeur de la voiture. Tu vas voir qu'il y a des plots à chaque fois qui vont vachement t'aider. Ouais, Donc tu vois, t'as ton plot là qui va te dire ton point de braquage à l'entrée, ouais. t'as ton plot à l'intérieur qui va te dire ton point de corde. Ça, et puis après t'as ton point de sortie qui est là. Donc en fait tous les plots ils vont vachement t'aider sur la trajectoire à tenir. Donc là c'est comme chemin en bœuf, donc le but c'est de faire une tangente au milieu, le plus droit possible ici, tu vois. Paf paf. Tu sors assez large là-bas et tu reviens progressivement après te repositionner à droite là-bas. Ok. Et quand tu freines, c'est vraiment comme en F4. Donc c'est vraiment un freinage dégressif. Donc c'est Ouais. très fort dans la Ok. pédale et après tu relâches progressivement. Là tu vas voir, ça va être un très long virage à droite. Donc là tu vas rester au milieu de la piste à peu près Ok. et tu vas essayer de tout faire avec un seul angle de volant. Tu vois vraiment là tu restes au milieu de la piste, tu restes au milieu de la piste. Voilà nickel. Et là tu viens chercher ton plot ici. Voilà nickel. Et là tu élargis un petit peu, tu restes mi-piste à nouveau, frein. Et en fait tu emporteras ton frein jusque là-bas. Et tu vas voir Ah la ouais. voiture elle freine bien. Tu vois là t'as freiné, Ouais. elle freine super bien. Nickel. Et tu peux débraquer ton volant et aller chercher ici. Hésite pas, même les prochains tours, à me leur dire, hein, parce que... Ouais non mais t'inquiète, pas accélérer à fond. Ok. Et là tu freines. Ça te permet de familiariser un peu avec la puissance. Là, j'ai besoin de freiner ou c'est ok? Sur l'entrée ici, là tu as besoin de freiner un petit peu, je te dirais, hop, Ouais. le petit frein, et là-bas tu vas pouvoir mettre de la vitesse et tu vas faire un gros frein quand je te dirai. Vas-y là, gros frein. Voilà, nickel, parfait. Quand tu prends ton frein, Ouais. garde bien ton frein jusqu'à ton point de corde. Sur ton point de frein, c'est comme on t'a appris en F4 je pense, quand ils te disent, attends, tu arrête-toi complètement si tu veux,
Et comme en F4, je pense qu'ils t'ont dit ton frein, Ouais. grosso modo, tu arrives et c'est frein jusqu'à ton point de corde. Ouais. Et une fois que tu as passé ton point de corde, là tu commences à réaccélérer. Ok. Ok, si tu te concentres là-dessus, tu vas voir que en fait ça, en sport automobile, le plus important c'est le frein. Donc tu verras ce virage-là, il est particulier parce que c'est un énorme virage qui termine jamais. Et du coup le point de corde il sera jusque là-bas, mais là il n'y a pas de frein. Tu vois, c'est un point de corde justement, mais c'est tout sur l'accélération parce que c'est un virage qui est atypique. Voilà, alors là mi-piste, t'es bien. Ouais. Et alors là tu vas essayer d'être le plus droit possible pour le frein après. Ok. Et là justement tu vas essayer d'aller chercher ton point de corde avec le frein. Donc là en fait grosso modo, là tu prends ton frein et tu vas essayer d'emmener ton frein le plus tard possible jusqu'à ce que la voiture ait pivoté. Jusque là grosso modo, voilà. Et là à partir de ce moment-là, tu débraques et quand tu reprends l'accès, tu débraques au fur et à mesure de ton volant. Ok. Ok. Et ça c'est un truc qui va te servir même pour le Grand Prix Explorer, donc tu n'auras plus les cônes si tu veux, mais vraiment ton frein emmène-le jusque ton point de corde. Ok. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Juste, bah, tu sais, le fait d'avoir beaucoup d'infos et de devoir me concentrer en même temps, j'avoue, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que moi, en voiture, j'ai un peu une conduite mécanique. Là tu accélères à fond, accélère à fond. Tu n'oses pas encore aller à fond, mais le prochain passage on ira à fond, tu me feras vraiment confiance et tu pourras, Ok. tu pourras aller à fond. Après du coup, dose un petit peu l'accélérateur, laisse-moi faire, vas-y. Vas-y, prends ton accélérateur légèrement, ok. Donc là, point de corde, ok. Ouais. Et directement je place mon point de corde, je débraque légèrement, comme ça. Ouais, mais là, tu vois, on va tout droit, là. Donc là t'as un peu trop d'accel, ok, en Ouais. fonction. Dès qu'on a passé le point de corde, regarde, progressivement, Ouais. je rouvre le volant. C'est vraiment progressif, Ok. tu vois. Et là tu vas me faire confiance, après quand on sera dans la ligne droite, tu appuieras vraiment à fond, ok. Juste pour que tu aies la sensation. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et là tu prends ton frein, et t'emmènes ton frein tard. Tu vois la voiture, t'accélères fort, elle part pas dans tous les sens. Oui. Tu vois, malgré la puissance, Ouais. ça va quoi. Bah après, oui, là, je sais, tu vois, que par rapport à la F4, je me sens plus en confiance en soi. Genre là, je pourrais tenter plus de trucs que je ne tente pas avec la F4 parce Ouais. que la F4 me fait flipper, tu vois. Moi, je le fais pas parce que je roule quand même en Porsche, tu vois, donc je suis en mode bon. Ouais, je disais par rapport à la F4, en fait, tu sais, là, je suis en mode conditionné comme la F4. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'appuie fort sur le frein pour essayer de faire un peu le truc dégressif et j'oublie un peu, tu sais, que c'est quand même une voiture normale. La technique est la même, donc en fait, d'appuyer fort et de faire le dégressif, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais ce truc, c'est que pour l'instant, vu que t'as pas encore la confiance, il te manque de la vitesse d'entrée. Ouais. Mais la technique est la même. Moi, je sais que là, ma zone de confort, elle est loin, quoi. Non, mais genre. déjà mentalement, freinage dégressif, te dire faut que tu freines le plus tard possible. Ouais. Déjà mentalement, tu te dis faut que tu freines le plus tard possible, le plus fort possible. Tu te dis mais quoi? Parce que genre sur une route, sur la route, quand il y a un feu, bah t'es progressif. Tu vois le feu arriver, tu dis il est rouge, tu freines progressivement, Ouais. tu vois. Tandis que là, c'est comme si t'arrivais à un feu rouge et sur ton virage, et tu te dis bah attends, j'arrive à 200 km/h Ouais. là-dedans et je freine au dernier moment avant le feu rouge. À Ça, ne c'est un pas truc, faire. tu vois, c'est un truc intellectuellement, ça te sort de sa zone de confort de fou. Ouais. En fait, s'il n'y avait pas le côté compétition, je pense déjà je le vivrais mieux mentalement. Ouais. Il y a rien que mon ego, tu vois, j'ai pas envie d'être dernière. Genre, et du coup, ça joue et en fait, je me mets tellement de pression que derrière, j'assume pas. Tu Pour vois. rassurer ton ego, dis-toi que déjà si tu restes en piste, à coup sûr il y aura quelqu'un qui sera dans le bac à sable ou quoi que ce Ouais. soit, donc ce sera pas dernière. Donc déjà vaut mieux rester en piste et terminer Oui, la bah course oui, ouais. que de faire des folies et Ouais, non, clairement. sortir. Vas-y, tu te poses là, c'est bon. Voilà, tu vois, tout s'est bien passé. Ouais, mais tu sais, genre, mon cœur, il est en mode. Ouais. Et ben, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va dire là. C'est dur, hein. C'est dur dans l'ensemble. Est-ce que ça s'est bien passé? C'est ça Oui, qu'on ça veut s'est savoir. très bien passé. Je me suis adapté par rapport toi tout à l'heure quand t'as roulé et là par rapport à Doge. Tout ce que vous allez pouvoir là répliquer, ça va être le regard, ça va être le freinage dégressif, ça va être les points de corde, le débraquage volant. Tout ça, c'est des trucs que tu vas Ouais. pouvoir répliquer en fait sur le Grand Prix Explorer. Du coup, la petite session est finie. Qu'est-ce que t'en as pensé? Fais-nous un petit débrief général de chacune. Alors, carrément, vous n'avez pas le même profil. Doge, t'es beaucoup plus dans la réserve, beaucoup plus raisonné, entre guillemets, parce que tu as encore cette zone où tu n'arrives pas à rentrer Ouais, dans pas la confiance, confiance. ouais. Voilà. Mais en tout cas, tu es très appliqué, mais limite peut-être trop. En fait, toi, tu te mets une pression, tu te donnes des informations, et en fait, tu es déjà tellement concentré sur ce qui se passe devant que les informations ont du mal à rentrer, tu vois. Et un etc. ressort limite. Dans l'optique du Grand Prix Explorer, essaie de suivre mon conseil, vraiment reste en piste, essaie de ne pas faire d'erreur. Déjà si tu arrives à rester en piste, aller au bout de la course si ça se passe bien et à prendre du plaisir, ce sera vraiment top. Ouais. 4, tu as plus de confiance, tu es plus à l'aise globalement, donc tu vas te permettre de faire plus de choses. C'est cool en vrai, pour le coup, quand je t'ai dit un 8 sur 10, c'était vraiment un 8 sur 10. Tu es à l'aise, tu vois les trajectoires, tu allé les chercher. Tu as mis plus de vitesse plus facilement que Doge, ou par exemple quand je t'ai dit accélère à fond, tu m'as fait confiance, tu as accéléré à fond directement. Doge un peu plus
un peu plus sur la réserve. Attends, à fond, ouais, attends, il me dit ça, mais bon. Ouais, on va attends, voir, bah etc. oula. Du coup, alors je sais pas te situer exactement après dans le Grand Prix Explorer comment ça va se passer, Plus gentil. mais je pense que carrément tu vas avoir des batailles avec des gens dans le peloton et c'est sûr. ça va bien se passer, quoi. J'espère, hein. Moi, le 8 octobre, les gars, je suis là, je suis en plateau, je vais juger vos performances aux commentaires. Oh là là. Gentil quand même, hein. J'espère qu'il sera gentil avec nous. Vous avez été gentils jusqu'à présent, donc ça va, on va pouvoir renvoyer l'ascenseur. Ah bon, ça va alors. Du coup, bah, c'est une fin de vidéo. Franchement, j'ai trop kiffé. T'as kiffé, toi? Ouais, là d'avoir un avis personnel sur ce que toi tu as et le fait d'avoir aussi ton expérience qui rentre en compte, c'est un plus, tu vois. Ouais, bah trop c'est bien. sûr. Tes goûts, t'as bien aimé. Ouais, c'était goût, c'était super fun tant que prof. de faire avec vous. Et maintenant, on va tout de suite monter dans la voiture avec toi. Allez, Tu vas nous envoyer en enfer. Mais ça, du coup, ça sera sur la chaîne de Romain directement. c'est ça, on Voilà. va voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc les liens dans les descriptions si vous voulez aller voir sa vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai grave kiffé la faire, franchement. J'aimerais bien vous sortir plusieurs formats comme ça. Donc on va bien voir. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le commentaire, le like si vous avez envie. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.